Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. La plupart des hommes considèrent une étreinte comme un simple geste anodin. Une simple politesse. Une simple salutation. Un geste chaleureux et automatique qui comble l'espace entre deux personnes. Mais ces quelques secondes cachent quelque chose de bien plus puissant qu'on ne le croit. Une étreinte, donnée avec une conscience tranquille, peut déclencher un lien psychologique. Lorsque le toucher est porteur d'une intention subtile, il devient une conversation silencieuse. Et l'attirance se forme souvent plus vite que les mots ne sauraient le faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 règles simples qui peuvent transformer une étreinte ordinaire en un moment inoubliable. Car la plus grande erreur des hommes est de croire que le toucher est dénué de sens en soi. Le toucher est un langage. Son système nerveux perçoit la pression, le placement, le rythme. Instantainment. Avant toute logique, avant toute analyse. À partir de ces signaux, son corps détermine si vous lui inspirez confiance, sérénité, anxiété ou incertitude. Comprendre ce langage, c'est communiquer de la valeur sans avoir à la prouver. Cela agit inconsciemment. C'est naturel, sans effort. Casement. Commençons par la première règle, souvent méconnue, qui peut tout changer instantanément. Règle numéro 1, la paume d'ancrage. L'endroit où votre main se pose lors d'une étreinte envoie un message clair. Beaucoup d'hommes placent leurs mains trop haut sur son dos ou lui donnent une petite tape amicale qui ne signifie rien de plus qu'une familiarité superficielle. Ce placement communique la neutralité, voire l'hésitation. Au contraire, laissez votre paume se poser fermement sur le bas de son dos, juste au-dessus du coccyx. Sans geste théâtral ni exagéré. Simplement ancré. Stable. Assuré. Cette zone est profondément liée au sentiment de stabilité et d'ancrage physique du cerveau. Lorsque votre main s'y repose avec une assurance calme, elle communique une présence. Une stabilité masculine. Un leadership sans mots. Non pas une domination théâtrale, ni une fantaisie romantique. Un ancrage neurologique. Son corps perçoit cette certitude avant même que son esprit ne la nomme. Lorsque votre toucher est empreint d'une confiance tranquille, il échappe au jugement conscient. Cela lui dit « Je suis là. Je suis stable. Je peux être présent ». Ce signal subtil suggère protection et espace émotionnel sans avoir à parler. Et ce message ne demande pas d'approbation. Il affirme discrètement sa valeur. C'est ainsi que le toucher établit une autorité tout en restant respectueux et sécurisant. Passons maintenant à la deuxième règle, un maintien inébranlable. C'est là que l'intention rencontre la physique. Une étreinte hésitante inspire l'incertitude. Une étreinte faible communique le doute. On a l'impression que vous demandez la permission d'être là au lieu de vous approprier l'instant. Et son corps le perçoit instantanément. Votre étreinte doit se refermer avec une pression constante et uniforme. Sans serrer. Sans écraser. Sans vous effondrer sur elle. Juste solide. Stable. Pendant un bref instant, elle doit se sentir enveloppée par vous. Cette subtile sensation de maintien crée du réconfort. Et le réconfort, lorsqu'il est ressenti physiquement, se transforme rapidement en confiance. La confiance devient ouverture émotionnelle. Et ce changement s'opère sans qu'elle en ait conscience. Une étreinte rassurante lui indique que votre énergie est maîtrisée, que vous êtes calme et serein, que vous êtes bien ancré en vous. Et lorsqu'elle perçoit cette stabilité, son système nerveux la reflète. La clé, c'est une force tranquille. Ni tension, ni force. Juste une présence. Parlons maintenant de la troisième règle, la chimie du timing. Une étreinte de 2 secondes semble impersonnelle. Elle n'est pas différente d'une poignée de main. Holy. Distant. Éphémère. Mais entre 5 et 7 secondes, quelque chose change. L'ocytocine commence à être libérée. La respiration ralentit. Les muscles se détendent. Le système nerveux passe de l'état d'alerte à l'état réceptif. La plupart des hommes se retirent trop vite. Et ils le font par peur. Peur du malaise. Peur de s'éterniser. Peur d'être jugé. Mais cette peur subtile est bien présente. Lorsque vous restez calmement présent pendant ces quelques secondes supplémentaires, l'instant s'intensifie. Le monde extérieur s'estompe légèrement. Il y a une pause dans le temps. Une suspension silencieuse. Les respirations se synchronisent. Les corps se détendent. L'énergie s'apaise.
Ces quelques secondes supplémentaires transforment un contact anodin en une empreinte émotionnelle. C'est là qu'une simple étreinte devient un souvenir plutôt qu'une formalité. Ne précipitez pas les choses. La confiance y réside. Maintenant, si cela vous parle, soyez attentifs, car la règle finale est le détail que la plupart des hommes négligent. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre l'oubliable et l'inoubliable. Règle 4, le lâcher-prise. La façon dont vous lâchez prise est aussi importante que la façon dont vous retenez. Si vous rompez le contact brutalement, la magie disparaît. Le système nerveux réagit à la séparation. L'intensité émotionnelle se dissipe trop vite. Au lieu de cela, lorsque vous vous séparez, laissez une main glisser lentement le long de son bras, ou effleurer légèrement sa nuque, ou caresser doucement ses cheveux en reculant. Ce toucher doit être subtil. Intentional. Do. C'est un murmure, pas une étreinte. La peau des bras, du cou et de la lisière des cheveux contient des terminaisons nerveuses sensibles. Lorsque vous relâchez doucement et délibérément la pression, son corps enregistre cette sensibilité point à un moment de la sensation finale, un écho persiste dans sa mémoire sensorielle. Ce léger contact laisse une empreinte. Sa peau s'en souvient. Son esprit le rejoue. Une douce chaleur subsiste même après que vous ayez cessé de la toucher. Elle n'analysera peut-être pas consciemment pourquoi elle l'a ressenti différemment. Elle ne pourra peut-être pas l'exprimer. Mais elle le ressentira. Et elle voudra revivre cette énergie apaisante et ancrée. Voilà comment de petits détails précis distinguent l'homme ordinaire de celui qui marque les esprits sans presque rien dire. Comprenez bien ceci. L'attraction ne se construit pas par des phrases toutes faites. Elle ne se crée pas par des discours ou un charme forcé. Elle se construit par des choix infimes. Par la conscience. Par la précision. Par la façon dont votre présence résonne en son subconscient. Vous avez maintenant un plan simple pour transformer un geste ordinaire en une puissante clé émotionnelle. Utilisez-le avec respect. Utilisez-le avec une intention sincère. N'utilisez-le que lorsque votre intérêt est réel et sincère. Agissez avec calme. Agisses lentament. Agisses consignment. Agissez de manière responsable. Car la véritable influence ne s'exprime pas par la force. Elle ne court pas après les autres. Elle ne supplie pas. Elle communique avec subtilité et maîtrise. Si cela change votre vision de vos interactions futures, soutenez ce message dès maintenant. Un simple « j'aime » amplifie son impact bien plus que vous ne le pensez. Et si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la présence silencieuse et de l'attraction discrète, restez connecté. N'oubliez pas. L'influence réside souvent dans le silence. Le lien se tisse souvent par le toucher. Et la maîtrise naît de la conscience. Pratiquez avec intention. Pratiquez avec respect. Pratiquez avec intention.